Bonjour les amis, alors il est tard, hein. Il est assez tard, mais je vais faire cette vidéo parce que je tenais déjà à vous remercier. Et oui, parce que nous avons dépassé le chiffre de 9000, un peu largement d'ailleurs aujourd'hui, de 9000 abonnés, et ça me fait très plaisir, donc je vous tenais quand même à vous remercier. Tous les anciens abonnés, il y en a des très vieux qui se reconnaîtront encore une fois, hein, qui sont toujours là, je ne sais pas comment ils font pour résister. D'autres plus récents et les tout nouveaux, je vous remercie également de participer à la chaîne et de participer à sa progression. Alors, on va parler un petit peu de différents sujets rapidement dans cette vidéo. Je vais faire un placement de produit. Non, ne fuyez pas, vous verrez ce que c'est. On va parler, bien entendu, aussi de Samsung Mini LED. Et oui, c'est très intéressant, vous verrez. Je pense que l'année 2021 va être excessivement intéressante en termes de téléviseurs. On va parler également, je vais faire pas des rectificatifs, des précisions sur ma dernière vidéo vis-à-vis des retours que j'ai eu des abonnés, d'ailleurs entre parenthèses. Et on va parler également un tout petit peu de Micromania. A tout de suite. Alors, je vais faire un petit placement produit. Alors, vous vous demandez ce que c'est sans doute, hein. Est-ce que c'est un nouveau balai brosse? Est-ce que c'est un liquide vaisselle senteur lavande des îles? Non, pas du tout. Je vous rassure, je ne suis pas encore tombé là-dedans. Je suis tombé simplement que j'ai reçu mes exemplaires d'auteur. Oui, car certains ne le savent peut-être pas, mais je suis également auteur de romans. Alors, je vous le présente parce que je suis très fier, voilà, hein. C'est un de mes nouveaux romans qui est arrivé. Alors, ceux qui ne le savent pas, je travaille dans la microélectronique depuis fort longtemps. C'est pas fort lointain, mais presque. Donc je travaille, j'ai fait de la testabilité, de la qualification, j'ai fait pas mal de choses, comme aussi du process. Je suis data scientist aujourd'hui, donc voilà, je ne suis pas le plus grand spécialiste en process, ne croyez pas ça, mais bon, j'ai quelques connaissances quand même. Et en parallèle de faire du YouTube, en parallèle de faire aussi du jeu de rôle et du jeu de plateau avec mes amis, j'écris. Et oui, j'écris depuis plus de 20 ans. Et donc, bon, il y en a beaucoup qui le savent ici sur cette chaîne, mais voilà, j'ai sorti pas mal de romans dans différentes maisons d'édition. Et donc, vous aurez dans le descriptif, pour ceux que ça intéresse, les rares que ça peut intéresser, hein, tous ceux qui aiment un peu l'anticipation, le fantastique et j'en passe, eh bien, vous aurez en description où trouver mes livres, et à la fin, je mettrai les trailers qu'a fait mon dernier éditeur en question, hein, les 2 trailers qu'il a fait de mes 2 romans qui sont chez lui. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. N'hésitez pas à commander en novembre, entre parenthèses, si vous êtes intéressé. Les frais de port seront gratuits. Voilà, c'est une petite info que j'ai eue aujourd'hui. Alors, passons au vif du sujet, hein, au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire le jeu vidéo, bien loin de l'écriture, quoique. Et on va parler de Micromania tout de suite. Un abonné m'a envoyé cette petite info. Alors déjà, il y avait une info pour Micromania, l'info qui disait qu'il y a des gens qui recevaient, on va dire, des mails, hein, de la part de Micromania pour leur signaler que oui, ils avaient leur précommande, ils auraient Day One la PS5, en particulier peut-être aussi la Xbox Series X, et d'autres qui n'ont pas encore reçu le mail et qui commencent à s'inquiéter, parce que eux, ce sera peut-être pas Day One. Et maintenant, l'abonné en question m'a envoyé une information comme quoi Micromania enverrait un second mail en disant « Attention, venez vite au magasin, payez cash, payez la totalité de votre console, et nous vous l'expédierons Day One, car il risque d'avoir du confinement. » Vous voyez, bon, alors je ne sais pas s'il y aura confinement, hein, on verra. Effectivement, c'est vrai que la crise Covid augmente, donc on ne sait jamais ce que va faire le gouvernement. On ne va pas parler politique ici, mais en tout cas, ce serait possible qu'il y ait le confinement, et donc ce serait envoyé par la poste. Donc Micromania dit, si vous voulez recevoir votre console, il faut payer cash. Voilà, c'est l'information. Je ne sais pas si vous avez reçu un de ces mails, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, personnellement, n'ayant pour l'instant rien, Day One, je ne risque pas de recevoir ce genre de mail. Alors, on va parler maintenant aussi de... Je vais faire quelques rectificatifs, non, précisions par rapport à ma dernière vidéo. Avant de faire cette précision, je voudrais dire que j'ai pas mal d'expérience, vous savez, la vie ça amène de l'expérience, et donc j'ai fait des tas d'erreurs et j'en ferai encore demain. Et donc j'accepte volontiers d'ailleurs toutes les remarques que vous faites, et c'est bien pour ça que si vous avez remarqué, moi ce que j'aime bien, peut-être par rapport à d'autres youtubeurs, c'est vous répondre et lire vos commentaires, parce que j'apprends des choses, et je le reconnais volontiers, parce que des fois je suis d'accord avec vous, parce que des fois je ne suis pas d'accord avec vous, mais au moins il y a on va dire, on commente, on discute, on échange et on débat. Et donc c'est ça qui m'intéresse. Et il y a eu pas mal de gens qui m'ont repris sur la PS5 parce que j'ai dit overclocking, ou le vilain mot. Alors je vous dis, hein, pour moi, le boost AMD, le boost Nvidia, le boost, on va dire, sur donc les puces potentielles de la PS5, c'est pour moi la même chose que de l'overclocking.
On peut en discuter longtemps, hein, mais effectivement, moi j'ai déjà expliqué que ça veut dire qu'on va vraiment commencer à beaucoup consommer pour pouvoir gagner en fréquence par rapport à, on va dire, un régime un peu plus linéaire. On peut ne pas être d'accord avec ça, on verra de toute façon à la sortie, certains m'ont dit à la sortie de la PS5, je suis pas bien sûr qu'on voit grand chose, hein, parce que qui c'est qui va nous dévoiler ça? Alors peut-être que, on va dire certains comme Digital Foundry par exemple, hein, ou comme d'autres vont essayer de décortiquer tout ça, faire des mesures, vous savez, à différentes fréquences, mais avec la PS5 ce sera très difficile, puisqu'on n'a pas le contrôle de toute façon de la fréquence, donc ce sera excessivement difficile de le prouver. Mais moi je reste sur cette opinion, mais ça ne veut pas dire, je tiens à le dire, que la PS5 est mauvaise, ça ne veut pas dire que l'overclocking va détruire la PS5, pas du tout, il y a de l'overclocking ou du boost si vous préférez, parce que c'est un terme, on va dire, un peu plus neutre, qui est fait depuis longtemps et qui est parfaitement maîtrisé. Si le budget thermique est parfaitement maîtrisé, il n'y a aucune raison que ça abîme plus que ça la PS5, l'APU, enfin le GPU de la PS5. Donc on verra, mais en tout cas je le maintiens par rapport à ce que j'ai vu d'ailleurs des puces AMD, des RX 6 XXX, mais qui vont arriver très très bientôt. Par contre, je voudrais faire un rectificatif sur Nvidia. Enfin, c'est pas un rectificatif, c'est-à-dire que j'ai oublié quelque chose. Alors en fait, c'est marrant parce que j'avais tourné la vidéo, la dernière vidéo, j'avais tourné 2 fois, et puis la première a craché, bah ça arrive, hein. Et donc je n'en ai pas reparlé, bah, c'est sorti de mon esprit, hein, voilà, l'âge, je vous dis, toujours l'âge. En fait, c'est le DLSS 2.0, ben oui, bien entendu, les tenseur core, vous savez, c'est très important, Nvidia a vraiment un saut significatif en avant avec ça, et ça c'est tout à fait vrai, tout comme avec le ray tracing. C'est-à-dire qu'il y a un abonné qui m'a dit, oui, c'est bien beau, mais AMD, ils sont un peu des suiveurs. Certes, ils ont fait des cartes qui sont très très performantes, mais ils sont un peu, entre guillemets, à la traîne avec le ray tracing, un peu à la traîne avec tout ce qui est DLSS 2.0 en particulier. C'est vrai qu'on ne connaît pas trop leurs solutions pour faire l'équivalent de ce que fait Nvidia, de ce que fait les cartes RTX, en particulier 3080 et 3070 et 3090. Et c'est vrai que le DLSS est très 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 prometteur. Pour moi, c'est vraiment une avancée, on va dire, technologique quand même, qui est importante, tout comme le ray tracing d'ailleurs, entre parenthèses. On verra ce que va nous proposer donc AMD le 28 octobre durant leur conférence pour, on va dire, se substituer au tenseur core. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que ça va être que du soft? Est-ce qu'ils ont amené des solutions hardware à l'intérieur de leur puce? On en discutera après le 28 octobre. Mais je voudrais dire quand même quelque chose d'important à tous ces abonnés qui me signalent ça, et ils ont tout à fait raison. Parce qu'on va dire que c'est des suiveurs AMD, peut-être, mais s'ils n'étaient pas là, je ne suis pas bien sûr que Intel, je ne suis pas bien sûr que Nvidia aurait fait tant de progrès, aurait fait tant d'efforts, et sur les prix et sur leur technologie. Peut-être que la PS5 et la Xbox Series X auraient des puces Nvidia, mais s'il n'y avait qu'un seul concurrent sur le marché, je vous le dis franchement, peut-être que les progrès qui ont été faits ces dernières années n'auraient pas été aussi spectaculaires. La concurrence a toujours du bon, et j'y crois toujours. Pour finir cette courte vidéo, puisque c'est plus une vidéo de remerciement, je vous le rappelle, eh bien, je vais parler de Samsung. Et oui, Samsung qui se lance à fond dans les mini LED, et le mini LED va arriver sur tous les téléviseurs. Je vous le dis, quasiment sur tous les téléviseurs. C'est-à-dire qu'on aura des technologies soit OLED, on aura toujours du OLED, soit QLED, vous savez, pour le Samsung, qui est un peu l'équivalent, mais en électronique, soit micro LED, bon ça c'est un peu plus loin je pense, soit mini LED. Les LED traditionnels seront vite abandonnés, sauf pour des modèles, on va dire, assez bas de gamme. Pourquoi? Parce que le mini LED va avoir on va dire un pic en luminosité extrêmement puissant, je veux dire bien plus haut que ce qu'on avait jusqu'à maintenant, ça va monter largement à plus de 2000, 3000, 4000 candelas par mètre carré, ça va être juste énorme, les contrastes vont être assez fabuleux, comme c'est des mini LED, on va avoir du local dimming qui va être de folie, alors ils annoncent des local dimming énormes, ce qui fait qu'on aura carrément l'équivalent du OLED, c'est-à-dire normalement on pourra éteindre des toutes petites zones, on aura des zones très éclairées qui seront vraiment miniaturisées, donc ce qui fait que tout ce qui est effet, vous savez, le blooming, etc., ça va quasiment disparaître, l'uniformité va être bien meilleure, bref, ils annoncent beaucoup de choses. Alors évidemment, il faudra attendre, parce que pour l'instant, TCL l'a fait, tout ce qui est mini LED, on n'a pas encore vu, alors on a vu des progrès très intéressants, surtout en rapport qualité-prix, mais on n'est pas encore au niveau du OLED en termes de valeur de blooming et tout ça. On doit attendre encore l'année prochaine, mais les progrès, si Samsung se lance là-dedans, il prévoit 2 millions de téléviseurs vendus en 2021 avec les technologies mini LED, c'est que c'est très très prometteur. Et moi je vous dis, ça va être au moins une grosse transition avant d'avoir les micro LED. Et donc je pense qu'en plus en termes de prix, bien entendu par rapport au micro LED, c'est beaucoup plus facile à fabriquer, et donc en termes de prix c'est moins cher que le OLED, c'est important de le signaler. Donc il y a des grandes chances que moi je ne me précipite pas finalement en 2020 sur un téléviseur, mais je vous l'ai dit, il y a des ruptures technologiques très importantes qui vont arriver en 2021, et je veux voir ce que ça va donner tout simplement. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.